can't handle the truth. Everything woke turns to shit, okay? It's true. It's true. Look at what's happening. Ça serait pour une coupe de cheveux non inclusive qui respecte mon moi-même intérieur. Pardon? Vous avez même pas de cheveux? C'est un scandale, votre honneur. Ils ont même pas voulu me couper mes cheveux inexistants. C'est de la répression capillaire. Je demande réparation pour chacun de mes cheveux, ou sinon je vais aller brailler dans mon petit coin. Ça m'a tellement bouleversé de pas être capable de me faire une coupe de cheveux inclusive pour mes cheveux qui n'existent pas, que j'ai été obligé de me mettre en arrêt de travail. Comprends plus rien, inclusif, exclusif, lui, elle, il. J'ai même entendu dire qu'il y en avait qui se prenaient pour des chats. Donnons-y 500$, ça va être réglé. Un salon de coiffure a été condamné à payer 500 $ à une personne non-binaire par le tribunal des droits de la personne. Le tribunal, qu'est-ce qu'il reproche exactement à ce salon de coiffure? Bien, en un mot, de la discrimination. Donc, je vais vous ramener en février, l'heure des faits. Alex Frédéric Mignot, qui est une personne qui s'identifie comme non-binaire, a voulu prendre rendez-vous pour aller se faire couper les cheveux. Et Station 10, c'était un salon attrayant parce qu'il offrait un tarif réduit lorsqu'on prenait notre réservation en ligne. Sauf qu'une fois rendu sur le site web du salon, bien, Alex Frédéric Mignot s'est rendu compte qu'il fallait absolument cocher entre couple homme ou couple femme. Il n'y avait pas d'option non genrée. Alors, éventuellement, Station 10 a fini par modifier son site web pour ajouter cette option, mais le tribunal des droits de la personne l'a tout de même condamné à payer 500 $. Donc, vous allez entendre les deux parties concernées. Ce que ça signifie, c'est que maintenant, les salons de coiffure, les commerces doivent faire preuve de vigilance lorsqu'ils mettent des termes strictement binaires sur leur service pour la possibilité qu'une personne non-binaire débarque et dise bien, comment est-ce que moi je fit là-dedans, comment est-ce que vous pouvez m'accommoder, puis comment est-ce que vos tarifs vont s'appliquer à moi. Quelque chose qui est idéologique, et puis le numéro de tirage est tombé sur nous. Mais j'imagine que ça aurait pu être n'importe quel autre salon de coiffure. Donc nous, disons qu'on s'est retrouvés à aller au tribunal un petit peu pour le monde des salons de coiffure. Mais disons pour les gens là, qui n'ont aucune idée de ce monde-là, de la non-binarité, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait de dire, mettons, prends rendez-vous comme gars, prends rendez-vous comme fille, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Là. Moi, ça m'est arrivé de cocher femme à un moment donné, puis ça n'a rien changé. Là. La non-binarité, vous me demandez. Vous savez, il y a il y a autant de façons d'être un être humain qu'il y a d'être humain. Qu'est-ce que ça change de devoir cocher homme ou femme? Oui, mais ce que ça change, c'est que justement, en cochant quelque chose que je suis pas, je me présente comme quelque chose que je suis pas. Et quand je me présente sur place ensuite, il faut que je le corrige. Imaginez que je coche homme, puis qu'après ça, il faut que je me présente au salon en disant « Hey, en passant, j'ai coché homme, mais comme, proposez-moi pas une coupe masculine, appelez-moi pas monsieur, je suis pas un homme. » La personne qui va me recevoir au salon, elle n'a rien à faire de ça, puis elle n'a pas besoin de cette information-là. Fait que c'est important pour moi de ne pas mentir à mon propre sujet. Puis de toute façon, il n'y a pas seulement que des hommes et des femmes. Alors, reconnaître la participation des personnes non-binaires, leur existence dans la société, ça fait juste élargir leur clientèle. Puis, il y a des gens qui nous disent, encore une autre affaire, est-ce que ce genre d'activisme-là, si c'est comme ça que vous le qualifiez, ça aide la cause, vous pensez? Ça l'aide la cause. C'est pas de l'activisme parce que je l'ai fait uniquement pour moi-même, mais ça l'aide parce que ça crée de la jurisprudence. Le tribunal s'est rangé de mon côté. Il n'a pas accepté toutes mes demandes, puis c'est bien correct. Mais on a reconnu en cours que les personnes non-binaires ont le droit de s'identifier comme personnes non-binaires et de ne pas être effacées en devant devoir se faire passer pour homme ou pour femme alors qu'on ne l'est pas. OK. Puis quand le gouvernement, on en a beaucoup parlé, là, enlève ces mots-là, ces yel et autres, on n'a plus le droit de les utiliser, ça c'est... Je veux dire, à un moment donné, c'est là que la société semble vouloir aller. Vous poussez pour aller dans l'autre sens. Est-ce que ça va... Ça vous dérange? Comment, personnellement, vous le sentez? Non, je vois pas, en fait, pourquoi est-ce qu'on devrait retirer quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, on devrait ajouter. On devrait simplement reconnaître qu'il y a des personnes de tous les horizons, de tous les genres, que ces personnes-là méritent aussi d'être nommées, qu'elles méritent d'être incluses. Puis le problème, c'est pas de pas toutes les nommer à la base. Le problème, c'est
de dire à ces personnes-là, non, tu ne fites pas assez dans la compréhension que j'ai du monde. Fait que ça aurait pris genre un homme-femme autre, mettons? Ben, ou juste coupe de cheveux. Cheveux courts, cheveux longs, cheveux frisés. Pour moi, ça faisait vraiment aucun sens. Excusez, problème de tonnage de micro. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Désolé, et l'émission se finit là-dessus. Je suis un peu désolé, j'aurais aimé ça vous entendre. On se réinvite pas. Non. Alex, Frédéric Mignot. Ben, au plaisir on aura une discussion une autre fois sur la suite des choses. Au plaisir de se reparler. J'espère qu'il va aller en appel, parce que Hélène a totalement raison. On est dans le délire. Ce matin, en lisant ça, je tombe en bas de ma chaise. J'ai pensé à mon défunt père qui m'aurait dit, Christian, on est rendu là. Mais non, on n'est pas rendu là. La majorité des gens, malheureusement, qui ne sont pas très éduqués, bon, ils pensent encore que deux sexes. There are only two genders, male and female. Que voulez-vous? Mais plus sérieusement, bon, la personne qui se veut non-binaire, bon, c'est facile de taper sur elle parce que l'article de Thomas Gerbin, qui est très bon d'ailleurs, qui est très courageux, bon, on nous dit là, que la personne a fait 4 grèves de la faim, qu'elle a eu des idées de suicide, qu'elle était très déprimée. Bon, on est dans le délire. Oh shit. Mais le vrai problème, c'est les tribunaux des droits de la personne. Que ça soit que des individus qui dérapent, là, c'est la vie, c'est la société. Oui, que lui se plaigne, vous dites, puis c'est son droit, puis tout va bien. On peut le critiquer, mais que le tribunal accepte. Ça c'est aberrant. OK. Puis jusqu'à quel point on a besoin de ces tribunaux-là spécialisés qui sont devenus woke en pratique. I'm sorry, you're fired. Get out of here. L'idéologie woke a totalement pénétré. Puis je pourrais attirer l'attention sur quelque chose. On parle beaucoup de Trump, hein? Hello. Ces temps-ci, beaucoup de gens n'aiment pas Trump, critiquent Trump. Ben, une des raisons qui explique beaucoup plus qu'on le dit, le succès de Trump, c'est des dérives comme ça, qui choquent le monde ordinaire, qui disent ça n'a pas d'allure. 100%. Et en finale, moi, personnellement, ça me touche parce qu'une de mes fiertés, c'est que j'ai été l'un des 2 producteurs et animateurs, il y a très longtemps, de la première émission de radio gay en français dans le monde. On ne s'est pas battu pour des niaiseries de même. Je trouve que c'est discréditer, en fait, le combat des gens qui sont plus marginaux. Mais aujourd'hui, les gens veulent plus se voir marginaux. Hein. Tout le monde veut être mainstream. Donc, moi, je trouve que, j'espère qu'ils vont aller en appel parce qu'il ne faut pas que ça devienne un précédent parce que c'est totalement inacceptable. Et comment je pourrais dire ça? Ça discrédite, en fait, les féministes, ça discrédite les gays, ça discrédite les gens raisonnables qui sont des marginaux. Wow! Je pense qu'une couple non-binaire, ça n'existe pas. L'hétéronormativité est rendue anormale. Fait que c'est normal qu'ils réclament les droits. Ils ont le droit de vivre aussi, malheureusement. Je trouve ça ridicule, moi, tant qu'à moi. Ça fait perdre le temps à tout le monde. Je travaille pour le gouvernement fédéral. En plus, OK, correct. Il a le droit de faire ça. C'est pas illégal, c'est juste que c'est à quelque part quelque chose d'immoral ou de pas juste là-dedans. I think that should have a bearing on the court's decision. If you're a serial complainer. Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, nous sommes à Longueuil devant le salon de coiffure Station 10, l'une des entreprises visées par l'activiste trans non-binaire Alex Frédéric Mignot. Mignot, qui est chauve, a fait les manchettes en 2023 après avoir entamé une grève de la faim afin d'obtenir un marqueur de sexe X sur sa carte d'assurance maladie. Selon des documents judiciaires, Mignot est biologiquement de sexe féminin et aurait, vers les 2019, changé son identité pour se déclarer trans non-binaire. Mignot travaillerait comme traductrice pour Environnement et Changement climatique Canada et affirme avoir déposé environ une centaine de plaintes contre diverses entreprises et institutions. Sur son Facebook, 47 sont affichés publiquement, visant des banques, des compagnies aériennes, des établissements de santé, des garages, un ancien propriétaire et la liste continue de s'allonger. Dans ce dossier précis, Station 10 a été dénoncée à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec pour avoir offert uniquement des coupes pour hommes et pour femmes. Le salon a offert 3 coupes gratuites et a même modifié son site web pour ajouter une option non genrée, mais a refusé de verser le 500 $ en compensation. C'est alors que Mignot a saisi le tribunal des droits de la personne, réclamant 12 500 $ en dommages matériels et moraux, soutenant que la discrimination alléguée aurait contribué à la détérioration de sa santé mentale au début de 2023 et aurait même précipité un arrêt de travail. It's a repetition of a trauma that I keep living over and over again. And it cuts me off from society. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler
de cela avec les gens ici, près du salon Station 10. Really, I think it's a bit silly. I mean, just pick a haircut among the list, that's it. Whether it's male or female, yeah, doesn't matter whether he's binary, non-binary, male, female. A haircut is just a haircut. Je pense qu'une couple non-binaire, ça existe pas. Ça va être pas leur cause, là. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, parce qu'on te demande une couple de gars ou de filles, là. Est-ce que vous savez c'est quoi être non-binaire? Non. C'est quelqu'un qui s'identifie ni comme une femme, ni comme un homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, ça, je savais pas que ça existait, ça. Non-binaire? Non, c'est quoi? Comment dirais ça? Je suis dans le vieux modèle, comme on pourrait dire. Les gens non-binaires, ces personnes-là ont malheureusement des droits. Malheureusement. Ils ont des droits. Le système est tout croche. L'hétéronormativité est rendue anormale. Fait que c'est normal qu'ils réclament des droits. Ils ont le droit de vivre aussi, malheureusement. Tout le monde a le droit de vivre. Je trouve ça ridicule. Couple pour homme, couple pour femme, je sais pas c'est quoi la différence entre couple non-binaire, là. Je trouve ça vraiment ridicule, honnêtement. J'ai rien contre ce monde-là, là. Tu sais, je vois pas comment est-ce que tu peux classer une couple non-binaire, là. C'est quoi la différence, là? Ça change quoi que ça soit une couple pour homme ou pour femme non-binaire? Je vois pas le... Moi, je suis pour la liberté de tout le monde puis qu'ils décident bien à quel genre ils appartiennent. Mais de créer une jurisprudence avec quelque chose comme ça au niveau d'une espèce de... Je pense que c'était comme un questionnaire en ligne pour réserver un rendez-vous. Je trouve que c'est un petit peu excessif, là. Ça va trop loin un peu. Mais je trouve ça effrayant. Vraiment, c'est exagéré. Tu sais, il me semble qu'on peut s'expliquer, je peux comprendre, mais d'aller au droit de la personne. Ces gens-là, ce salon-là, ils ne devaient pas savoir. Ils n'étaient peut-être pas informés qu'il fallait marquer binaire ou non-binaire. Justement, est-ce que vous pensez que ça nuit à leur cause? Écoute, ça peut enchanter certaines personnes, mais je pense que dans l'opinion générale, il y a comme un côté... que tu dis comment, là, c'est un petit peu trop loin, là. C'est un petit peu trop... c'est trop niché, c'est trop... On peut pas répondre à cette demande-là, là, tu sais. Est-ce que vous pensez que ça l'aide leur cause ou ça nuit? Ça nuit. Ça nuit? Oui, parce qu'il y avait juste à choisir un ou l'autre, puis il aurait eu la coupe qu'il voulait. No, I don't think it does. I think they do need to affirm their rights. They have rights. They're entitled to rights, and people need to respect them. That's it. But going to the courts for every little thing doesn't help any cause you espouse. Ben oui, les gens vont voir ça comme une attaque, mais en même temps, genre, les gros mouvements de révolution ou les trucs de même, ça commence toujours par des gens qui sont plus, pas violents, mais genre plus radicaux. Ça va être à cause contre eux autres, par exemple. S'ils travaillent contre eux, c'est... Pas du tout, au contraire. Je pense qu'ils nuisent à leur cause en faisant ça, là. Mais tu sais, j'ai rien contre eux autres, là. C'est juste que je trouve ça vraiment ridicule. À un moment donné, ils poussent un peu trop, là, tu sais, fait que... Ouais, ils ont essayé d'accommoder, puis ça n'a pas marché, puis elle chiale directement juste pour ça. Quand ils viennent de commencer, il faut dire aussi le nombre d'idéalistes, puis ces affaires-là, c'est relativement nouveau. Il y avait comme une espèce de vouloir accommoder. Oui. Tu sais, ils ont montré, je pense, une bonne foi, mais semble-t-il que c'était pas assez pour cette personne-là. Puis j'apprends ce matin, en plus, que ça a l'air que... Il n'y a pas un cheveu sur la tête, là. Et c'est comme ils veulent une marque d'attention. Pour moi, ça serait ça. Oui, dans le fond, oui, ils nuisent à leur cause, très certainement. Il me semble qu'ils auraient pu le faire à l'amiable, parler avec les personnes sans aller au tribunal. Surtout si le salon avait refusé ou aurait fait des... Mais non, le salon a coopéré, tant qu'à moi. Là, parlons-nous franchement, là, Alex-Frédéric Mignot, là. Vous êtes à la chasse aux endroits où on va pas utiliser le bon terme. Vous avez essayé d'avoir un rendez-vous dans ce salon-là. Oui. C'est un piège que vous leur avez tendu, là. Quand je leur ai tendu, vous m'accordez une malice qui honnêtement, ça me flatte. De penser que je pourrais aller jusque-là dans ma réflexion. Non, absolument pas. Ce que ça s'appelle, c'est pas aller à la chasse, c'est essayer d'obtenir des services comme les autres. Mais une centaine de plaintes depuis combien d'années? Depuis presque une décennie maintenant, voyez-vous, que ce soit juste de me rendre à une clinique médicale, que ce soit de demander une soumission d'assurance, que ce soit d'être représenté sans erreur sur les documents de l'école de mon enfant. Pensez-vous que le tribunal des droits de la personne aurait dû prendre en considération qu'elle avait déjà fait 100 plaintes dans d'autres institutions et business auparavant? Ça ressemble à un chialeux un petit peu, là. Ça ressemble à quelqu'un qui, tu sais... Puis encore une fois, il a le droit de faire ça.
c'est pas illégal, c'est juste que c'est à quelque part quelque chose d'immoral ou de pas juste là-dedans. Well, I think that should have a bearing on the court's decision. If you're a serial complainer, then maybe your job is simply to complain. I don't think it advances the cause in the right way, but, unfortunately, some people do make the most of the system and how it works or doesn't work. Surtout pour tout le monde, un salon de coiffeur, qu'est-ce que tu veux? Une petite business. C'est une petite business familiale qui offre un service en ligne pour s'inscrire, puis là, il y a pas plus qu'ils ont offert d'accommoder. Fait que je pense que c'était pas une grande journée pour cette personne-là. La personne met de son temps, elle met l'accent là-dessus tout le temps. On dirait qu'elle cherche que ça. Je trouve ça ridicule, moi, tant qu'à moi. Ça fait perdre le temps à tout le monde. Travaille pour le gouvernement fédéral. En plus, OK, correct. Trouvez-vous que la commission puis le tribunal des droits de la personne aurait dû peut-être prendre en compte que c'était une activiste qui a fait environ une centaine de plaintes un peu partout? Ah oui, ça, je savais pas, par exemple, qu'il avait fait tant de plaintes. Oui. Non, ça devrait être regardé. Parce qu'on appelle ça un récidiviste. Ceux qui font ça, c'est un récidiviste. Non, il aurait dû regarder la commission des... Oui, effectivement. Well, I think that there are plenty of precedents, whether you sue or not, or which way you want to go about it. There's always a precedent. I don't think this is unprecedented, unfortunately, but it is what it is. S'ils vont pas en appel, ça va donner à d'autres personnes des raisons d'aller faire des plaintes à d'autres commerces. Puis après ça, tous les commerces au monde, il va falloir qu'ils s'ajustent après ça. Je trouve ça exagéré comme situation. Là. À cause du fait de la jurisprudence, aussitôt qu'il y a une trace qui est laissée, à partir de ce moment-là, il va falloir que les juges qui vont être mis devant une cause similaire, à cause de cette jurisprudence-là, vont être obligés de donner. Alors là, c'est où que ça arrête. Là, moi, aussitôt que je vais avoir une contrariété, je vais essayer de créer une jurisprudence. Puis, c'est du chiolage pour rien, je pense. Tu sais, dans le fond, ça me fait penser à Mike Ward. C'est comme, il va aller défendre la liberté. Vous demandiez 12 500 $. Pouvez-vous nous détailler ce qui valait 12 500 $? Segmentons tout ça. Là. J'ai été en congé d'invalidité parce que ma santé mentale s'est énormément dégradée à l'époque. Je leur ai pas demandé la totalité des revenus que j'ai perdus, mais c'en est une petite partie. Il y en a une autre partie que ce sont des dommages punitifs parce que c'était, de mon point de vue à moi, la Cour ne s'est pas rangée de mon côté, mais de mon point de vue à moi, c'était un refus flagrant et négligent de faire une mesure d'accommodement à une minorité. Elle a traîné les gens devant le tribunal des droits de la personne et a demandé 12 500 $ en coûts punitifs et dommages moraux parce que disant que ça l'avait affecté sa santé mentale et qu'elle a été obligée d'arrêter de travailler par la suite. Non, c'est exagéré. C'est exagéré. 12 000 pour ça, là, juste parce qu'on t'a demandé homme-femme, là, non, ça, non. On n'est pas aux États-Unis ici non plus, là, je trouve ça ridicule. Je vois pas en quoi que le fait qu'il y ait pas de couple non-binaire valent 12 000 $. Déjà que 500 $, je pense que c'est même pas justifié. Là. Quand je te dis que ça va trop loin, c'est un bel exemple. Là, c'est comme si tout le monde se met à faire ça, aussitôt qu'il y a une contrariété ou quelque chose qui fait pas leur affaire, au niveau de la communauté, je pense que ça va créer plus de chicanes, que ça va faire avancer les choses. J'ai transmis des questions écrites à Alex-Frédéric Mignot après qu'une demande d'entrevue vidéo ait été refusée. Mignot a refusé de discuter du sexe assigné à la naissance, qualifiant la question d'invasive et liée à l'anatomie privée. Mignot a également refusé de confirmer un emploi à Environnement et Changement climatique Canada, indiquant que sa profession est interprète. Mignot a confirmé avoir reçu 500 $ à la suite d'une décision judiciaire, une première indemnité financière, ainsi que quelques petits remboursements et rabais dans d'autres dossiers, précisant que les plaintes sont déposées de manière indépendante sans soutien organisationnel. Mignot a soutenu que le salon n'a offert aucune mesure d'accommodement avant la fin du processus, ne modifiant son formulaire qu'après l'enquête de la Commission des droits de la personne et proposant des coupes gratuites seulement à la suite d'une mesure corrective. Mignot a affirmé que l'absence d'une option non-binaire a provoqué de graves crises de santé mentale, entraîné environ 18 mois d'invalidité et coïncidé avec une période de 3 mois d'itinérance
aggravée par un accès limité aux soins médicaux. Mignot maintient que ces démarches visent à faire respecter la Charte des droits et non à promouvoir une cause. Interrogé sur le refus de faire un coming out après avoir coché une option qui n'était pas la sienne et ensuite d'avoir parlé publiquement à la télévision, Mignot a répondu que les apparitions médiatiques sont volontaires, contrairement à la divulgation exigée pour obtenir un service. Non, c'est fou, Red. J'en peux plus. Alex, faudrait se mettre au décaféiné un peu. Mais arrêtez de faire chier le monde. Ça se peut pas. Un salon de coiffeur condamné, écoutez ça, là. Puis vous allez tomber en bas de vos shorts, là. Je vous le dis. Salon de coiffeur condamné à payer 500 $ à une personne non-binaire. Ah, je t'aboute. Le Tribunal des droits de la personne est vraiment occupé ces temps-ci. Il faut se rappeler que la semaine passée, il y a eu une décision qui compensait de 6 000 $ un pédophile à qui on a refusé un emploi dans un cabinet d'avocats. Croyez-le ou non. Alors, toujours en mission pour faire respecter les droits humains, le Tribunal des droits de la personne impose une amende de 500 $ au salon de coiffure, comment il s'appelle, Station 10, c'est à Longueuil. C'est hallucinant. Verser 500 $ d'indemnité à une personne non-binaire. Fait que la personne non-binaire, Alex Frédéric Mignot, se félicite d'une victoire. Je lis Radio-Canada. Oui. Parce que je veux pas être accusé de malveillance. Tu cites, là. Je cite. Des guillemets ben ouverts, là. Tellement. Se félicite d'une victoire symbolique qui pourrait donner du poids aux prochaines demandes de ce genre. Il va y avoir un chemin qui aurait été déjà tracé. Alex déchante en arrivant sur la page web, il faut cocher, mais oppression et discrimination. L'une des options suivantes. Homme, femme, enfant, barbe ou tresse. OK, donc là, il manquait une case. Là. Alex écrit un courriel au salon pour demander comment prendre une réservation sans avoir à s'identifier comme un homme ou une femme. Identifie-toi comme un cheveu. L'équipe de Station 10 lui répond que c'est à titre indicatif seulement. Genre, c'est juste pour avoir, tu sais, savoir un peu le temps que ça va prendre pour pouvoir enligner les rendez-vous. Peu importe ce que vous ferez, il va nous faire plaisir de vous couper les cheveux. Ça, c'est irréprochable. Alex réplique être mal à l'aise d'entrer une information fausse à son propre sujet et exprime sa crainte de se faire mégenrer par l'employé du salon qui l'accueillera, ce qui l'obligerait à faire un coming out. Fait que si tu te fais appeler monsieur ou madame, tout de suite, faut que tu dises non. Je suis gay, je suis lesbienne, je suis non-binaire, je suis ambidex, je frappe la gauche, je frappe la droite. Personne ne te demande ça. On te demande quel genre de coupe de cheveux que tu veux. Alors, Alex finit par porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Entre-temps, Station 10 lui offre 3 coupes gratuites et modifie son site web pour ajouter une option non genrée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais Alex maintient sa plainte. Non. Ouais. Fait que là, tu te dis, en 2023, Alex avait entamé une grève de la faim pour exprimer sa volonté de modifier son marqueur de sexe sur sa carte d'assurance maladie. C'est sa 4e grève de la faim en moins d'1 an. Alex. Faudrait se mettre au décaféiné un peu. Mais arrêtez de faire chier le monde. Ça se peut pas. Mais visiblement, le salon était pas mal intentionné. Ben non, tu sais. Puis là, il offre des coupes gratuites. Puis tu sais, on sait... Bon, il ajoute ça au site web. Mais au-delà de tout ça, le Tribunal des droits de la personne. Voulez-vous bien me dire à quoi ça sert, cette gang de prix Nobel? De prendre du temps pour ça, au lieu de dire, écoutez, il y a de toute évidence une volonté d'accommoder les gens. C'est pas de la discrimination. On veut pas humilier personne. On veut pas s'en prendre à quiconque. Moi, dans ton récit, j'ai pas vu des gens mal intentionnés, au contraire. Mais zéro pied de barre. Fait que, est-ce qu'on peut arrêter ces insignifiances? Le Tribunal des droits de la personne, est-ce qu'ils peuvent s'occuper de vraies discriminations, de vrais cas de racisme ou de... Moi, ça me renverse. But speaking of people that are mentally challenged, this guy in Canada was able to sue because the barber on their website didn't have some fake made-up gender that he could click. So
this is really happening in Canada. This barbershop got in a lot of trouble, and I just can't believe it because on top of all this makes me so mad. The guy doesn't have any hair. He's got no hair. Why is he on a barber's website anyway? Just play the clip. My name is Alex Frederick Mignot. My pronouns are they, them. Alex Frederick Mignot says they are satisfied with a ruling by Quebec's Human Rights Tribunal. Mignot complained that a salon's online booking system was discriminatory to non-binary customers. It was ordered to pay $500. To see the tribunal side with me on that and say that, you know what, non-binary people shouldn't be forced to pick man or woman. And it's not fair for them. I was so relieved and happy to hear that. It all started 2 years ago when Mignot wanted to book a haircut at Station 10 Salon in Longueuil. Customers are asked to choose whether it's for men, women, children, or someone with a beard or braids, something Mignot refused to do. It's a repetition of a trauma that I keep living over and over again. And it cuts me off from society. They filed a complaint with Quebec's Human Rights Commission. The salon offered Mignot 3 free haircuts and changed its website to include a non-gendered option. Its co-owner says he's surprised the issue wound up in court. Well, it's $500. It's not a big amount, but it is a precedent, and many even are... I mean, guys, Canada is cooked. Just think about it. The tribunal, their court system, actually fined the barbershop $500. And then on top of that, the barbershop offered the guy 3 free haircuts. But the thing that's missing in all of this is the guy has no hair. Well, how did this not get thrown out? As soon as a bald guy comes in complaining about how he can't be gay in his barbershop pre-survey, should be totally discredited if you can't cut any hair on your head. I don't understand. How is this happening? How did they take this serious? I'm so happy that I live in America. I know that there's some powerful people in America that hang out with pedophiles, and I do not think that that's cool. But at the same exact time, at least we're not Canada. Canada is way worse, way gayer. It's a non-binary country. It really... It's basically becoming more Indian than Canadian. So really, their controlled demolition of their country, I'm happy that it's happening. Because they need to face the consequences for their actions. And if they're going to enable a mentally ill person to sue a barbershop when they're bald for not having non-binary as an option when they did a pre-survey before their haircut, then good, bye. See ya. I mean, Justin Trudeau, he's not the prime minister anymore. He's blasting Katy Perry. Good for him. He's probably having the best time of his life while his country is just burning to the ground. It's ridiculous. And you know what? I don't even feel any empathy for Canada anymore because they're all the good ones are moving here anyway. Salut. C'est pour une coupe de cheveux pour homme? Comment ça pour homme? Je veux une coupe de personnes non genrées!